Bien, bonjour à tous. Donc je suis actuellement depuis quelques jours en pleine moisson du blé. Je vous ai déjà enregistré pas mal de séquences. Là ce matin il est 10h30, je m'apprête à lancer la moissonneuse, je l'ai soufflé, graissé, vérifié. Et puis donc là je vais ajuster un des niveaux d'huile à la tête du rotor. Il y a un bloc d'huile à l'intérieur. Il s'en est mangé un petit peu, je vais en rajouter un demi-litre. Alors le blé c'est la culture principale de l'exploitation en surface mais aussi en chiffre d'affaires. C'est la culture qui va le mieux se comporter dans nos terrains. Donc on va essayer d'en faire un maximum. Cependant on ne peut pas faire que ça. On ne peut pas faire d'année en année tout le temps du blé. Sinon le sol s'habituerait à cette culture, les maladies s'installeraient, les insectes aussi. Donc on fait des rotations du colza, de l'orge, du tournesol, du maïs. Et là ces jours-ci on est plutôt content car la culture est prometteuse. Le rendement c'est important, ça fait partie du chiffre d'affaires et puis de la santé économique de la ferme. Là, les premières parcelles que l'on a fauchées, on approche, voire même on dépasse les 8 tonnes, donc ce qui est très bien, ça dépasse les rendements historiques. Donc voilà mon bloc qu'on a besoin. Vous voyez, je suis à un niveau un petit peu inférieur. La batteuse est prête. Je vais vous faire voir les différents moments qui se sont déroulés les jours précédents. Là, la moisson des blés va nous prendre au moins 7-8 jours. Il y a un peu plus de 70 hectares à récolter sur une dizaine de parcelles, sur différents îlots, sur 2-3 îlots. Ces îlots séparés par plusieurs kilomètres les uns des autres, 5-6 km. Donc ça prend pas mal de temps de transférer les matériels d'un site à un autre.
Je viens de livrer cette remorque également. Et je m'arrête pas entre chaque remorque généralement. Le temps de faire l'aller-retour entre 1 heure et 1 heure et demie selon les tracteurs. Avec celui-là, c'est un petit peu plus long de faire le trajet. Et bien pendant ce temps-là, mon chauffeur remplit la remorque que je lui ai disposée, parce qu'on en a que 2 grandes, et elle est déjà pleine, donc je pars direct dans l'autre tracteur. J'attends jamais. Alors ça, c'est le papier qui correspond à la remorque que je viens de livrer. Dessus, il y a le tonnage que j'ai livré. Il y a aussi d'autres indicateurs qui, pour cette année, sont vraiment pas mal. On a un bon poids spécifique, on a des grains qui sont jolis. C'est-à-dire que là, pour un volume de 100 litres, le blé va peser un peu plus de 82 kg. 82 kg de PS, poids spécifique. Donc assez souvent on est entre 70 et 80, mais là on est un petit peu plus. On a aussi le taux en protéines du grain. Là j'ai des taux entre 10,5 et 11,5% de protéines. Et plus on a de protéines, mieux le blé sera valorisé lui aussi. Jusqu'à présent, bon là j'ai pas tout moissonné, mais cette année est plutôt bonne en blé. Pourquoi ce taux en protéines il est valorisé et pourquoi on vend mieux un blé lorsqu'il a des protéines? Et lorsqu'il a un bon taux, bien il va être valorisé dans la filière du pain. Ça deviendra un blé panifiable. Que s'il n'a pas une bonne teneur, eh bien il passera en fourrage, servira donc en aliment pour les bêtes. Et là, c'est moins bien vendu. Et là, en face, il y a un panache de fumée blanche. Je pense que ça a été de la paille qui a brûlé. Maintenant, elle est un peu plus brune. Tout droit en face. Peut-être aussi un feu de matériel. Et on l'espère tous s'il n'y a pas de blessés lors de ces incendies. Mais c'est très courant durant l'été de voir des panaches de fumée au loin. Ce genre de mésaventure peut arriver à tout agriculteur ou agricultrice. Ça a été notre cas l'année dernière où 5 hectares de culture sur pied ont brûlé. Heureusement aucun matériel, mais parfois les moissonneuses peuvent brûler. Les presses qui font les bottes de paille, les bottes de foin parfois brûlent. Parfois les tracteurs avec.
Puis là maintenant je vais la graisser, ça je le fais tous les matins. Et toute la journée je bois. Maintenant, je vais préparer l'installation des vis pour faire partir un semis tout à l'heure, le charger grâce aux vis. Bon, il en manque un petit peu pour remplir la semis. Il va se positionner au bout du champ. Ici, depuis toujours, il y a une espèce d'autoroute ici pour les avions militaires.
Donc là c'est chargement de 30 tonnes par les camions. J'essaye de le faire tous les matins avec la récolte de la veille du soir. Oui. Allô. Ouais, bonjour Jérémy David. Ça va? Oui, j'ai une courroie qui entraîne le broyeur là sur la batteuse qui est sur le point de lâcher, qui perd un peu des morceaux. Donc 1680, c'est celle oui, bah, qui est au broyeur de paille. Voilà. Je vais regarder ça. Il y a deux montages. D'accord, je vais aller voir ça. Ouais, il y a plein de trucs de marqué. 134, 71, 71, 60, C1. Bon, c'est peut-être pas en stock, hein. Ouais, bon bah, ça marche. Ouais, bah ça marche. Bon, je peux travailler un peu comme ça, je pense. Allez, à plus, Jérémy, salut. Ce matin, le temps était couvert. Là, il est midi, il n'y a toujours pas le soleil. Donc, j'ai pas pu attaquer trop tôt. Bon, quand il fait soleil, on commence à 10 h. Mais là, sans soleil, ben, la paille est restée un petit peu humide jusqu'à maintenant. Donc là, bon, malgré qu'il n'y ait pas de soleil, la température ambiante a suffisamment monté pour que tout soit sec. Donc, je vais lancer le chantier de battage. Et j'attends en parallèle un semis à charger tout à l'heure. Au niveau de quoi? D'accord. Ok.
Allez, ça roule. Salut Yannick. Bien, la vidange de l'huile moteur sur cette batteuse se fait toutes les 125 heures, mais là, étant donné qu'il a été changé cet hiver, je vais changer l'huile un peu plus tôt, moitié plus tôt. Il a fait 60 heures là depuis qu'on a commencé les moissons, donc je vais entamer la vidange maintenant, mettre une bonne huile neuve et puis un filtre aussi à huile. L'huile va s'égoutter par ce tuyau là qui va monter là-haut au moteur. Là-haut je vais ouvrir un robinet qui va vidanger les 21 litres d'huile qu'il y a dans le carter moteur. Juste regarder le niveau, bon là elle est chaude et le niveau il est pile poil au milieu. J'ai rajouté un petit litre durant ces 60 premières heures. Un petit litre car elle en a mangé un petit peu. Et voilà, le robinet est ouvert. Avant d'ouvrir ici, je vais regarder que ça s'écoule bien en bas. Et voilà. Normalement, ça va remplir amplement le bidon. C'est par ici que je vais mettre l'huile neuve. On va changer le filtre à huile aussi. Bien, maintenant je vais pouvoir la souffler un petit peu. J'ai le créneau ce soir plutôt que de le faire le matin, c'est pas plus mal. Courroie neuve. On va la changer. Celle qui est vieille et qui est esquintée, elle peut travailler, mais d'un moment à l'autre, elle peut céder. Et vu que c'est le broyeur, c'est la courroie du broyeur ici. Et si le broyeur s'arrête de tourner, eh bien, les pailles vont plus s'éjecter du rotor. Ça fera un bouchon qu'on ne va pas s'apercevoir tout de suite si on n'a pas l'œil dans le rétro tout le temps. Et si on ne s'en aperçoit pas tout de suite, bien ça va bourrer. Et le rotor peut se mettre à bourrer et après c'est coton pour sortir toute la paille emmagasinée là-dedans par les températures que l'on connaît.
on dirait le désert. Donc là, il y a une partie du blé qui est stockée dehors. Cette année, il y a beaucoup de surface de blé. Il y a pas mal de colza à l'automne dernier qui n'ont pas réussi à être bien implantés. Du coup, en solution de rechange et en culture de rechange ont été faits pas mal de céréales, mais aussi des céréales comme ce blé, mais aussi des cultures de printemps comme du maïs et du tournesol. Il y en a beaucoup plus que les années passées. Du coup, au moment de la moisson, bien, tous les blés sont fauchés en même temps et les capacités de stockage ne sont pas toujours adaptées pour recevoir aussi vite une aussi grande quantité de céréales. Ouais. Donc tu as une demi-heure devant toi. Bah, tranquille. Ouais, on n'attaque pas l'autre champ, tu voudras. Bah là, ah oui, je pense que tout tient dans celle-là. Ouais. Mais bon, on va voir, on va voir. Hein? Oui, voilà, oui, si on se sent bien, on fera ça. Hein. T'inquiète pas, voilà, on fait le maximum, on remplit tout, et puis, ouais. Bah, tout à l'heure, salut. Je vais en profiter le temps qu'ils remplissent cette remorque, de déplacer la vis sur chariot pour entamer demain le chantier sur l'autre îlot, où nous avons un peu plus d'une trentaine d'hectares là-bas, où je vais installer la vis pour continuer à charger des semis. Allez, c'est parti. Je vais passer du gros tracteur au petit vieux tracteur. Elle est au plus bas. Là j'en ai à peu près pour une demi-heure de route. C'est environ à 6 km d'ici.
Ce blé encore sur pied est vraiment très beau. On voit qu'il est dense, les épis sont à touche-touche presque. C'est vraiment très bien, il y a différentes variétés. Celui-là, c'est un blé qui n'est pas barbu. Celui-là, vous voyez, il est barbu, il a des longs poils. Voilà, vraiment très beau. Ça a déjà le goût de pain. Le soleil se couche et la lune se lève. Et du coup, il n'y a plus de vent. Du coup, les poussières générées par la moissonneuse restent ici dans cette fond de vallée. Donc là, une espèce de brouillard artificiel, de brume qui reste dans le fond. Ça, la route, si je pouvais me l'éviter, je le ferais. Parce que bon, c'est quand même assez dangereux, les tracteurs, c'est pas fait pour ça. Et on est lourd, on a des gabarits importants. Et là, c'est une route où il y a pas mal de voitures. Sans compter le petit bourg de ma commune, où il y a de nombreux dodanes qui sont bien utiles pour limiter la vitesse des deux roues ou des voitures, mais qui ont tracteur, alors que je suis déjà qu'à 25. Je dois décélérer autour des 8-10 km/h, car les essieux sur les tracteurs, il n'y a pas d'amortisseur, donc c'est direct sur les essieux, donc si on veut les préserver, il faut vraiment ralentir. L'idéal serait de pouvoir démonter durant la moisson, les 15 jours, 3 semaines, ces équipements des petites communes. Aussitôt arrivé avec ce tracteur, il faut que je me grouille pour reprendre l'autre tracteur et faire mon aller-retour. Et celui-là, avec celui-là, il est moins rapide, il me faut une bonne heure et demie. On ferme toujours les vitres, car lorsque la batteuse va vidanger, on va mettre plein de poussière dans la cabine.
Next. Là donc j'étais dans une descente et étant chargé, la remorque derrière est lourde et va avoir tendance à pousser l'ensemble. Du coup la vitesse s'emballe, le frein moteur est assez peu efficace et la vitesse augmente, donc je dois freiner. Ici à ma droite, c'est la févrole qu'on va récolter dans les jours qui viennent, j'espère cette semaine. À l'heure où maintenant je vous parle, je ne peux pas faire le bilan de toutes mes surfaces, mais à peu près la moitié de ce que l'on a récolté oscille entre 8 tonnes et 8 tonnes 5, parfois presque 9 tonnes dans une parcelle. Donc c'est très satisfaisant. Ça faisait des années que ces rendements-là n'avaient pas été atteints. Ouais, les conditions météo ont été très propices à ce que ça se réalise. L'hiver, les cultures n'ont pas souffert. En fin de cycle, il y a eu des grosses chaleurs, mais ça n'a pas compromis la plante car elle était déjà arrivée à la fin. Voilà, j'espère que cette succession de journées vous aura plu. J'ai essayé de chaque jour prendre des bribes de notre travail. Je vous dis à très vite pour les futures moissons de févrole. À mardi, 7h30. Ciao!